CFNJ présente La vie dans la Naudière. Hugo Valiquette de La Troquelle est là pour parler d'action communautaire autonome et d'actualité communautaire autonome parce que s'il y a quelque chose qui fait l'actualité, pas juste dans la région, mais partout au Québec depuis les élections, c'est la circonscription de Terrebonne. Vraiment, Nicolas. Où tu habites, je crois. Ben non, moi, je suis juste à côté. J'étais à Saint-Laurentide, mais reste que La Troquelle, nous, on est partout. On a des contacts avec vraiment les 6 territoires, dont Terrebonne. Puis, je tiens à dire que c'est drôle, là, parce que je le sais qu'à CFNJ, vous en avez beaucoup parlé d'un point de vue informationnel. Mais là, je vais l'amener avec l'angle action communautaire autonome. Ce qui se passe là à Terrebonne, tu sais, tous les rebondissements depuis l'élection amène toute une question en lien avec l'intégrité du système électoral. Qu'est-ce qui se passe avec notre système électoral, Hugo? C'est la question que beaucoup de gens se posent. On en jasait, toi puis moi, avant d'entrer en ondes. C'est sûr qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui font qu'actuellement, on regarde toutes sortes de choses puis on se dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mm-hmm. Mais le fait que les deux candidatures, libérales et bloquistes, soient à égalité statistique, parce que, la députée, en fait, c'est même pas une députée maintenant, mais la candidate libérale qui aurait été élue par une voix. Après ça, quelqu'un qui lève la main, attention, moi j'ai voté pour le Bloc québécois, mon vote n'a pas été retenu parce qu'il y avait une erreur faite par Élection Canada. Ben là, ça fait égalité statistique. Vraiment. Et là, il se passe quoi dans ce temps-là? Ben, puis c'est là où je pense qu'il faut être vigilant, justement, sur la confiance que les citoyennes et les citoyens ont dans les cas exceptionnels. Voilà. Puis là, on est face à ça, puis c'est vraiment très drôle parce que si ça s'était passé dans une autre province, assurément qu'on n'en parlerait même pas. Mais là, ça se passe ici, dans notre région. Puis tu sais, moi, je regarde tout ce qu'on fait dans l'action communautaire autonome en termes d'éducation populaire, en termes de sensibilisation, d'aller parler avec les membres des organismes sur l'importance d'aller voter. Voilà. Tu sais, on en a une démonstration. Souvent, on dit un vote, c'est important, puis les gens, mon vote ne fera pas la différence. Dans une circonscription où le député est élu par 10 000 voix, évidemment, ton vote, il n'y a pas grand... je veux dire, c'est pas ton vote qui a fait nécessairement, mais c'est une multitude de votes qui ont fait la différence. Mais là, on voit que oui, dans certaines circonstances, un vote peut faire toute la différence. Ben oui, tout à fait. Puis là, c'est drôle, hein? Je lisais dans les articles de journaux qu'est-ce qui arrive dans une situation comme ça. Il y en a qui disaient que ça allait être tiré au hasard. Ouais, tiré au sort. Mais moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est une autre élection. Ben oui, vraiment, c'est vers ça qu'il faut aller. Puis, tu sais, je trouve que ça amène aussi la lumière. Nous, à La Troquelle, on a fait des réflexions avec les membres de La Troquelle en termes de démocratie, en termes de plein de sujets. Puis s'il y a une des choses qui rallie les membres à La Troquelle, c'est l'idée de changer le mode de scrutin. Oui, la proportionnelle. Absolument. Que beaucoup de partis politiques ont promis, puis finalement, arrivés au pouvoir, se sont rendus compte, ça serait pas bon pour nous, ça. Fait qu'on recule, mais on le sait que démocratiquement, ce serait plus, ça représenterait beaucoup mieux. Ça serait plus juste. Mais ça serait plus juste. Ça serait pas arrivé à Terrebonne, ce genre de situation-là, dans une proportionnelle. Tu sais, justement, où là, tous les comptes votent, où tous les votes comptent, c'est complètement différent. Puis c'est là où je pense que ça amène de l'eau au moulin parce que t'as raison, à chaque fois que les partis politiques, puis c'est drôle, en 2015, le Parti libéral avait promis la proportionnelle au fédéral. Ils l'ont abandonné. En 2018, la Coalition Avenir Québec avait promis aussi que c'était la dernière fois qu'on votait puis que c'était pas proportionnel. Ils l'ont abandonné aussi. Puis là, on regarde la situation, tu sais, puis souvent... Là, on sent que les partis s'en veulent un peu le jour où ça va moins bien. Hein? Pas quand ça va très bien puis qu'ils peuvent avoir des super majorités. Mais je pense que, comme citoyennes et citoyens, il faut ramener ce discours-là. Surtout qu'au Québec, on s'est fait dire... c'est pas important, la réforme du mode de scrutin. Le citoyen, la citoyenne, ils veulent pas le savoir. Ce n'est que quelques intellectuels qui en parlent. C'est complètement faux, ça. Ben ça, c'est vraiment très faux. Puis juste regardez, dans le mouvement d'action communautaire, là, nos doigts, c'est un sujet qu'on a beaucoup parlé. On en a discuté. Je fais une formation à chaque année sur la politique pour qu'on regarde ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis toutes les fois qu'on l'analyse, le constat est le même. On souhaite vraiment une réforme du mode de scrutin. Puis, ça sera dans les discussions pour les prochaines élections. Quand on sait, Hugo, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas voter, on donne un exemple d'un taux de participation qui ne dépasse pas 70 %. On a vu même pire. Ça veut dire que 30 % et plus de la population reste à la maison, ne va pas voter. Probablement qu'un mode de scrutin proportionnel donnerait l'envie d'aller voter encore plus. Ben oui, parce que
en ce moment, notre mode, puis c'est plate le dire, là, mais au fédéral, en ce moment, si tu votes pas du bon bord ou tu votes pas pour le candidat qui gagne, ton vote est perdu. C'est plate de même. Au moins, au Québec, on a une certaine compensation parce que quand tu votes pour le parti, même s'il ne prend pas le pouvoir, tu lui donnes des sous à ton parti. Ce qui n'est plus le cas au fédéral. Exact, ce qui n'est plus le cas depuis 2008 au fédéral. Au fédéral, en ce moment, si tu votes pas du bon bord, c'est vrai que ton vote compte pas, à part pour, au moins, comme démocratie, dire, moi, j'aurais voulu ce parti-là. Mais la proportionnelle viendrait corriger cette erreur-là parce que le nombre de sièges qu'il y aurait au Parlement serait plus proportionnel au nombre de votes que le parti a reçu. Donc, ça amènerait aussi les gens à voir ça différemment. Je pense que le vote stratégique serait différent dans un contexte comme ça. Complètement. Est-ce qu'on va entendre des partis politiques se remouiller là-dessus d'ici l'élection provinciale de l'année prochaine? On va voir. En tout cas, j'espère que le mouvement Démocratie Nouvelle va continuer tout son travail. J'espère que même nous, dans la Naudière, avec ce qui se passe dans la situation à Terrebonne, on va pouvoir se dire, regardons, justement, l'effet d'avoir une proportionnelle, on n'aurait pas été dans une situation aussi abracadabrante d'une question de un vote. Puis non, vraiment. Puis j'invite les gens à en parler. J'invite les gens à ramener le sujet. Je le sais que des fois, la politique, c'est polarisant. Mais là, je pense que peu importe le parti pour lequel on vote, c'est au-delà. Là, c'est notre démocratie ici au Canada là, dont on parle. Voilà. Ben, Hugo, c'est ça la cas? Tout à fait. C'est de parler de politique aussi. Ben oui. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.